Et bonjour à tous, ici Aurélie de Carré de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Vengeance Roll and Fight, donc épisode 2. J'ai déjà fait une vidéo unboxing sur le jeu, donc je vais pas trop m'attarder sur le matériel. Donc c'est un jeu de chez Don't Panic Games pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 30 minutes. Donc au niveau du matériel, nous avons quand même pas mal de choses. Hop, nous avons donc là le livret de règles, nous avons donc les plateaux joueurs, donc des plateaux qui vont être distribués aléatoirement aussi à chaque joueur, avec donc les côtés différents, donc recto verso, les plateaux du coup des joueurs. Nous avons donc des dés combats et des dés donc flashback. Chaque joueur aura également un feutre qui est donc effaçable. Aura également un petit pion selon le personnage qu'il va choisir. Et puis on va avoir des tuiles, donc objets, des tuiles compétences qui sont différents par rapport à chaque personnage. Donc ça c'est plutôt sympathique. On a donc la tuile flashback. On va avoir les aides de jeu. Et puis on va avoir les boss qui ont également des mécaniques différents. Et puis les personnages qui sont aussi donc du coup différents les uns des autres. Et qui apportent donc des petites variétés. Donc voici rapidement sur le matériel, je fais la mise en place et puis je vous retrouve. Donc la mise en place est faite. J'ai mon personnage, donc je choisis donc aléatoirement qui est Meat Boy. Donc on va voir ce qui se passe avec lui. Vous ne pouvez pas quitter une salle qui contient deux. Alors ça ce sont... Tac tac. Bah, c'est tous en fait, je pense. Oui, c'est deux personnages ou plus qui sont toujours en vie. Ce sont des sbires. Ok. Ok. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que ce sont des personnages qui sont un petit peu contraignants. J'ai joué donc une partie avec Léa et donc au début de ma phase de résolution, s'il y avait deux ennemis ou plus dans la même salle que moi, je subissais une blessure. Donc ça, j'ai réussi assez facilement à pas me faire blesser. En soi, j'avais pris aucune blessure. Et là, celui-là, je me prends pas de blessure. Par contre, je ne peux pas quitter une salle avec au moins deux personnes dedans. Ok. Donc lui, voilà. On va voir ses caractéristiques en termes d'objets. Donc tenue de combat, après avoir subi une blessure, je peux donc esquiver un. Donc ça, esquiver pour moi, c'est assez nouveau aussi parce que l'autre personnage n'avait pas cette capacité-là. Votre prochaine compétence sprint devient déplacement plus soin plus soin. Ok. Avant ou après avoir utilisé la compétence charge, ça fait un coup. Avant ou après. Donc là, charge si c'est celle-là. Ok. Tuer un sbire qui a été esquivé. Donc là, je peux tuer un sbire qui a été esquivé. Alors, je vais voir un peu plus par rapport à cette compétence d'esquive parce que c'en est une que je n'avais pas du tout, utilisée avec Léa. Donc là, on est dans le livret. Esquive. En plus, c'est une compétence qui est assez particulière, j'ai l'impression. Marquer. Donc marquer, c'est-à-dire qu'on va entourer. Un sbire dans votre salle actuelle dans une salle adjacente. Les ennemis marqués sont considérés inactifs. Leur compétence ne s'active pas et vous pouvez récupérer des jetons butin durant la phase de résolution, comme si la salle était vidée. Nettoyez les sbires esquivés à la fin de la phase de résolution. Alors du coup, par rapport à mon petit personnage, ils sont toujours en vie. Donc en soi, ils sont toujours en vie. Ils sont inactifs, mais ils sont pas morts. Ok. Et donc en termes d'ennemis, donc on va avoir celui-là, Daichi. Tant que Daichi est en vie, subissez une blessure à chaque fois que vous touchez un... Alors ça, c'est ceux qu'on peut les taper à distance. Enfin, qui nous tapent à distance. Un flingueur, donc les flingueurs, ils infligent un blessure aux joueurs qui sont dans la même salle ou dans une salle donc adjacente à eux. Ou donc un homme de main, et eux ils me font une blessure pour si je suis dans la même salle qu'eux à la fin de la phase de résolution.
Donc Monsieur Daichi a 4 points de vie, donc heureusement il n'en a pas trop, mais bon il m'embête quand même beaucoup. Donc je vais notifier ses points de vie. Semblait avoir sorti le feutre. Hop. Alors, il a 4 points de vie, le monsieur. 1, 2, 3, 4. Donc là, je fais la partie, et puis voilà, dans une autre vidéo, je donnerai donc mon avis sur le jeu. Donc là, c'est un peu une phase de... Enfin, un mode un peu découverte, parce que j'ai fait une partie pour l'instant avec un autre personnage et puis un autre boss, donc ça va être vraiment différent. Pour me faciliter un peu l'ordre des tours, parce que je trouvais qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, je me suis fait donc une fiche de jeu avec la phase donc de flashback, de lancer, de combat, de résolution et puis le score à la fin. Donc c'est une aide de jeu que vous retrouverez justement prochainement sur le site qu'on est en train de mettre en place avec Karine. On va mettre du coup un site internet en place par rapport au jeu auquel on a joué. Donc ça c'est bon. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. En mode solo, je choisis donc la difficulté facile. Donc je choisis 20 dés au départ. J'ai 45 secondes. Et puis il faut que je fasse au moins 18 points pour gagner la partie. Donc au niveau de la mise en place, donc j'ai pris donc mes dés, j'ai pris un feutre, j'ai pris un plateau, j'ai pris un héros, j'ai mes compétences. J'ai mis l'objet sur les emplacements, j'ai pris un boss, j'ai pris le plateau aléatoirement, j'ai mis mon héros sur la case donc de départ, j'ai 3 des flashbacks et bah du coup on y va. Donc la phase de flashback, on prend les dés. Et puis on va les mettre sur les tuiles flashback. Ça va être un petit peu des compétences qu'on va pouvoir activer tout de suite. Hop. Donc on a une petite tête de jeu là qui est plutôt bien faite là-dessus, faut s'en souvenir. Donc là pour le coup moi j'ai les 2 éclairs là. Ça permet donc de faire de l'entraînement. J'ai aussi cette capacité là qui permet donc de marquer un objet. Et puis c'est tout. Et après je peux choisir entre une des capacités qui est en dessous. Donc soit je récupère des vies ou je nettoie des blessures que j'ai. Donc la phase de butin, on peut pas la faire au niveau de ces compétences là, il faut forcément avoir donc l'étoile. Donc ça on a déjà vu, et soit sinon ça me permet dans une phase d'anticipation qui est plutôt bien. Ça me permet en fait de marquer une compétence que j'ai ici en fait. Donc si une compétence est marquée, ça me permet de la jouer à la phase donc de combat sans forcément avoir eu besoin de placer les dés dessus à la phase de lancer. Ça sera plus clair, hein, je vais vous présenter les règles au cours de la partie. Donc là c'est vraiment la phase donc, de flashback où j'ai lancé donc mes dés. Donc bah voilà, je vais faire donc les capacités qui sont indiquées. Si on peut pas faire les capacités qui sont indiquées, on peut choisir d'en faire du coup une autre qui est indiquée dessous. Mais sinon, bah, il faudra faire celles qui sont indiquées par les dés. Donc je gagne mon entraînement, donc c'est plutôt bien, parce que l'entraînement, ça va me permettre en fait d'acquérir de nouvelles compétences qui sont indiquées là. Pareil, les compétences sont spécifiques à chaque personnage que l'on va prendre. Donc là, hop, je marque 4 phases d'entraînement. Et puis je vais marquer aussi un objet. Alors, quel objet je vais marquer? Sprint devient déplacement plus soin, j'ai pas trop besoin. Avant ou après avoir utilisé la compétence charge, je peux faire un coup. Donc, je peux faire du coup, déplacement, coup. Déplacement, coup. Tuer un sbire qui a été esquivé. Je vais plutôt prendre cela. Batte de baseball, ça me semble pas mal. Là, c'est bien parce que dans ma partie précédente, je pouvais faire qu'une fois chaque compétence à cause du boss. Là, au moins, je vais pouvoir faire autant de fois que je souhaite. Ensuite, je choisis donc une des options qui m'est proposée ici. Donc là, on est sur le premier tour de jeu. D'ailleurs, je vais cocher hop, le 1.
Bah, la charge, il m'en faut 2. Donc je ne peux pas. Par contre, bah, je vais tout de suite prendre un sprint ou une frappe plutôt. Après la frappe, là, je suis embêtée. Chaque fois que je touche, donc celui-là ou celui-là, avec un coup, je me prends une blessure. Après, je vais aller là. En soi, déjà, je peux quand même taper ceux-là. Par contre, ça, si je le laisse ici à la fin de mon tour, il va me faire un dégât. Là, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille sur, à la limite, je peux me déplacer ici. Je fais un tir pour tuer celui-là. Enfin, je tire d'abord, parce que une fois que la tire, c'est la même case ou la case adjacente. Il me semble que le tir, on peut le faire sur les deux. Non. C'est bien même précisé que ça ne veut pas se faire dans la même salle. Donc, il faudrait d'abord que je fasse le tir et ensuite que je me déplace. Donc, on va partir là-dessus. Comme ça, celle-ci, je l'aurai déjà au tour d'après. Je tire, après je me déplace et par contre, il faut forcément que je tue celui-là, là. Je sais pas comment il s'appelle. Le bloqueur. Parce qu'en fait, il m'empêche de sortir de la salle. Et il me semble que j'avais un autre truc, moi, qui m'embêtait. S'il y en a 2, toujours en vie. Ok, donc là, ça sera bon. Donc là, j'ai fait mes 4 compétences de flashback. Les deux comme ça. Celui-là pour l'objet, l'autre pour l'anticipation. Ce que je vais faire, comme j'ai déjà quand même 4 entraînements, là, j'ai peut-être dépensé quelques-uns pour acheter des compétences. Alors, dans le livret des règles, c'est indiqué qu'on peut en avoir maximum 4. Donc, moi, au début, je pensais qu'il fallait remplacer celle de base. Mais dans la version anglaise, en fait, il est indiqué que c'est 4 en plus de celle de base. Celle-là, la compétence, elle est toujours disponible. Mais le souci, c'est que ça coûte 5. Ça veut dire que si j'ai un couteau, ça vaut 2 couteaux. Après, moi, le souci, c'est que je suis embêtée avec mes frappes. Faut plus que je me tourne sur les tirs. Un pistolet, c'est un pistolet, un couteau. Ah, ça l'est pas mal. Coup de la corde à linge. Celle-ci est pas mal pour moi parce que ça me permettrait d'avoir plus facilement des tirs, en fait. Vu que la frappe m'enquiquine. Je vais mettre à la place. Bah, ma place, non. Ici, du coup. Vous voyez pas trop. Plutôt du coup là. Ok. Et non, je coche mes 4 entraînements. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, pour la phase donc, de flashback, j'ai tout fait. Et après, donc on passe à la phase de lancer. Donc comment ça va se passer? Je vais avoir 45 secondes pour toute ma durée de phase de lancer. Donc c'est quand même assez court. J'ai 4 dés que je vais pouvoir du coup lancer, tout ça, attribuer. Dès que j'en ai moins de 4, et ben je peux en prendre de la réserve. Donc c'est assez court, hein. Et encore c'est le mode facile. Donc après voilà, après ça peut être encore plus court pour le reste. Donc ce que je vais faire, c'est avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Ce sera plus simple que si j'explique pendant que je joue. Donc on va lancer les dés en fait, et si on a une compétence qui correspond, enfin si on a un nombre de dés qui correspond aux illustrations qui sont indiquées dessus, on va directement poser nos dés sur les cases. Donc là par exemple, j'ai 2 déplacements, je peux très bien du coup poser mes 2 dés là-dessus. Ça veut dire que j'aurai cette capacité, ce déplacement là, le tour d'après, donc la phase de combat. Quand je tombe sur une phase comme ça, en fait, bah, mon dé il est bloqué, je peux pas le relancer. Sinon, je peux relancer tous les dés autant de fois que je veux. Donc, c'est-à-dire que si je tombe plusieurs fois sur ça, je suis bloquée. Et pour me bloquer, une des possibilités, c'est de poser donc le dé sur un emplacement qui est libre. Le souci, c'est qu'après, je vais devoir barrer cette case-là. Et ça ne sera pas accessible pour ma prochaine phase donc de lancer. J'aurai moins de possibilités de poser donc le dé. Heureusement qu'après il y a du soin pour pouvoir faire ça. Si par exemple j'ai 2 dés sur cette phase là
et que par exemple j'ai 2 dés comme ça. Là, soit je peux pas les relancer, soit je peux les relancer. Je peux aussi me dire, bah, je vais aider la compétence du coup sprint, et on va être dans une compétence, je peux relancer tous mes dés, un dé pardon, je peux relancer donc un dé qui est sur cette phase là en fait. Hein. La compétence permet de relancer un dé, et quand on met un dé comme ça, on peut relancer tous les dés qui sont cette phase là. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah, si l'élément également important. Dès que j'ai moins de 4 dés ici, et ben j'en reprends donc de la réserve. Et quand il n'y a plus de dés dans la réserve, bah c'est fini. Je pense que j'ai fait le tour, donc on va y aller. Donc je vais mon petit... j'ai pris une montre donc pour faire le chrono. Donc j'ai 45 secondes pour faire tous mes lancers. Et au bout des 45 secondes, je ne pourrai plus prendre de dés de la réserve. Donc je pourrais quand même continuer à faire les dés qui me restent. Bon bah c'est parti, donc on a dit qu'il fallait que je fasse un déplacement, un feu, et puis il me faudrait cela, il faut deux... Ah non, cela c'est bon, c'est les durs à cuire qui déposent 2 points de vie. Bah cela d'ailleurs c'est illustré dessus, c'est juste que l'autre il m'empêche de sortir. Les illustrations sont quand même assez bien faites, parce qu'on arrive facilement quand même à s'en souvenir, je trouve. Le fait, bah ça faut tirer, enfin ils nous font des dégâts à distance. Ceux-là, ils nous font des dégâts quand on est sur place. Celui-là, il y a le bouclier, on peut pas se quitter, donc la zone de jeu. Ceux-là, s'ils sont dans la même case que le boss, comme par exemple ici. Celui-là qui est là, je suis obligée donc de le tuer avant pour pouvoir du coup attaquer le boss. Du coup, ceux-là, ils ont 2 points de vie également. Voilà. Une fois qu'on a les trucs en tête, c'est assez simple à faire. Autre élément dont je n'ai pas vraiment présenté encore, c'est les éléments qui sont indiqués en dessous. En fait, quand on a vidé une salle, on peut donc durant la phase de résolution faire donc collecter en fait le butin et récupérer donc les butins qui sont indiqués. Donc je vous expliquerai après en détail comment ça se passe quand je serai à ce niveau-là. On a des objectifs également qu'on peut résoudre et qui nous donnent des points en fin de partie. Là, par exemple, je pense qu'il faut que j'ai éliminé tous les sbires. Alors, faut que j'ai fait un one-shot. On va voir. Ah non, c'est le boss. Toucher le boss avec un coup au moins une fois. Donc ça, c'est le boss. Oui, c'est l'indication qui est ici. En effet, c'est le même. Et il faut que je fasse donc, je tape au moins une fois avec un coup. Et l'autre qui est là, que je ne connais pas, c'est celui-là. Cocher les emplacements visités de toutes les salles adjacentes. Sauf que moi j'ai un truc à côté là. C'est celui-là. Tuer tous les ennemis de tel type dans les salles adjacentes. Ok. Donc ça veut dire que là, adjacente c'est quand il y a une porte en fait. Donc ça veut dire que là, enfin, ici, les 3 qui sont là, il faut que je les tue et ensuite je dois aller dans cette salle là pour prendre mon objectif. Ok. Et j'ai celui-là qui est là, le 9, le 6 avec 9+, cocher les emplacements visités en tant que salle. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en coche du coup 9, je suppose. Au moins 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Donc c'est beaucoup quand même, hein, c'est quasiment tout. Ok. En sachant que la première est cochée de base. Donc en fait, dès que je rentre dans une salle, il faut que je pense du coup à cocher. Bah on va y aller du coup. On va y aller pour la phase donc de lancer. Hop, 45 secondes. Je me dépêche. Hop, donc je lance mes dés. Moi, il me faut... On m'a dit qu'il me fallait un coup pour taper celui-là. Donc j'en ai pas assez. Par contre, si les armes considérées comme étant ça ou ça. Donc à la limite, je peux faire encore un tir avec ça. À la limite. Hop.
Parce que du coup, mes armes sont connues comme étant une arme ou un couteau. Donc là, bah, c'est bon, ça correspond à ce qu'il faut. Donc là, hop, j'en remets 3. Là, je suis déjà bloquée. Je peux rien faire. Tac, tac, tac. Tant pis, je vais me prendre un dégât. Et puis, je relance les 3. Tac. Donc là, je vois que les secondes sont déjà passées. Ça passe vraiment vite. Du coup, je vais faire mon déplacement de 2 là. Et 2 derniers là, bah, je ne peux pas les attribuer. Si j'ai mis, je pourrais récupérer peut-être un autre, voilà, un autre emplacement, un autre déplacement pour la prochaine fois. Ok. Donc c'est la première fois aussi que je fais avec le chronomètre. Hein. Enfin, un temps aussi court. L'autre fois, j'avais fait un peu plus long avec un sablier. Ok. Donc, voyons voir où on va. Donc la phase de combat. Donc là, par rapport à ma petite tête de jeu que je me suis faite, faut que je réalise des compétences au début de combat s'il y en a. Mais du coup là, pour l'instant, j'en ai pas. D'ailleurs, je crois que il en a aucun. Lui, il en a pas. Je coche les emplacements sur la barre de vie qui sont occupés par ce symbole-là. Ils ne pourront plus recevoir de dés jusqu'à la réalisation de l'action soin. Donc ça, je l'enlève. Et du coup, je dois cocher. Ok. Donc ça, en fait, on peut seulement les mettre sur les emplacements libres. Alors, je sais pas exactement ce qu'est un emplacement libre. Est-ce que ceux-là, ils sont libres ou pas? Est-ce que si je prends des points de vie, est-ce que c'est libre ou pas? Moi, je partais du principe que libre, c'était les emplacements qui n'étaient pas du tout occupés. Après, option possible, donc je peux réaliser les compétences que j'ai marquées ou achetées, et je peux utiliser les dés que j'ai achetés. Et après, objectif, donc si je les remplis. Donc bien penser à cocher la case, la salle quand je rentre dedans. Bien faire attention aux héros et aux boss qui nous enquiquinent, entre guillemets. Et puis après, si il y a indiqué résolution sur les compétences, il ne faut pas le faire tout de suite, mais à la phase d'après. Mais celui-là, il n'en a pas. Donc du coup, je ne vais pas être trop embêtée par rapport à ça. Donc, on va avant de se déplacer, on va tirer. Donc, je peux faire un tir. Je peux faire donc un tir sur celui-là. Donc, celle-là, donc je l'ai réeffectuée, donc je l'enlève. Et je vais faire donc un tir avec celui-là, parce que je vérifie bien, c'est là j'étais un peu dans le speed. Mais là, je peux mettre donc un couteau, et puis je peux modifier... mes armes deviennent des couteaux. Ok, donc là j'ai fait 2, donc hop, ça repart dans la réserve. Maintenant je vais faire mon sprint. Donc du coup lui il avance. Là cette salle elle est visitée, puis en plus elle est totalement libre. Donc ça c'est bon. Là limite je pourrais ravancer parce que si je reste là, je peux vraiment penser, mais heureusement que j'ai un sprint. Si je reste là, il va me faire un point de dégâts celui-là. Donc je vais faire ça. Ou sinon je vais là. Vous ne pouvez pas quitter une salle qui a 2 sbires au plus toujours en vie, c'est pas le cas. Tant qu'il a envie, je suis une blessure à chaque fois que je touche. Machin. Okay. En fait, je pense qu'il faut pas que je tape trop à aller taper les autres. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais me mettre là, parce qu'après je pourrais aussi aller là en soi. Non, ce que lui va me faire un dégât. Donc je vais là, personne ne m'attaque, donc c'est bon. Cette salle-là, du coup, elle est aussi donc visitée. Donc là, j'ai fait donc ma phase donc de combat. Je défausse tous mes dés, j'ai effacé toutes mes trucs. J'ai pas du tout fait l'objet là parce que je n'ai pas fait la charge. Donc là, on est bon. On est bon, lui il m'embête pas, l'autre il m'embête pas non plus. Donc la phase de résolution, donc on enlève donc les marquages, donc c'est bon. Par exemple, s'il me restait encore un marquage et que j'avais pas utilisé, je devais donc l'effacer. Donc important d'utiliser quand on marque, quand on fait une anticipation sur un objet, enfin sur une compétence, pardon. Il est important de le faire le tour même, parce que sinon, à la phase, au tour 2, du coup, je ne l'aurai plus en fait. Hein. Donc les butins que je vais récupérer. Donc du coup, je peux récupérer donc celui-là, qui me permet de soit prendre un butin donc ici, donc petit à petit ça me fait donc des points, soit de prendre du coup un des symboles qui est ici.
Le cœur me permettrait d'effacer ma marque avec le soin. Permet d'en effacer, enfin effacer 2 blessures, mais c'est bien indiqué que ça efface aussi les marquages avec le soin. Qu'est-ce que je fais? Ou sinon je reprends déjà une anticipation. Après ça embête un peu, mais il me reste quand même encore 2 emplacements. En termes de dégâts, je n'en ai pas trop besoin. Le butin, c'est quand même intéressant. Le soin, là, dans sprint devient déplacement, plus soin, plus soin. Donc ça, je pourrais le prendre, c'est pas mal. Je vais plutôt prendre le butin pour l'instant. Hop, voilà. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc là, j'ai fait donc toute ma phase donc, de résolution. Et puis, bah, on continue. On va faire 4 fois, en fait. Hein. On va passer donc à l'étape 2. Donc, je lance mon dé. Ok. Donc, objet. Et puis, donc, phase de butin. Il me semblait que celui-là, on pouvait aussi faire autre chose que juste cocher. Ouais. Cocher dans le placement disponible le plus à gauche de votre butin. En fait, n'importe quelle autre action. Donc, flashback. Donc, au choix. Donc, soit je coche, soit je choisis une autre action. En sachant que je pense que je vais plutôt prendre l'anticipation. Donc là, il faudrait que je le tape. Pas faire de coup. En fait, il faudrait que je me déplace. Celui-là, il faut que je le tue. Je peux pas me déplacer là. Il faudrait que je me déplace là. Que je tape celui-là à distance. Donc, il faudrait que je fasse un déplacement. Un feu. Donc, je vais prendre pareil le tir. Charge, il m'en faut 2. Ouais, non. Je vais prendre le tir, comme tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc, j'ai pris mon butin. Là, il n'y en a pas. Ok. Donc, ça, c'est fait. Enfin, justement, j'ai pas pris de butin, excusez-moi. J'ai pas pris de butin, donc à la place, j'ai fait donc la compétence anticipation. Permettrait d'anticiper pour la prochaine phase donc de combat. Cette compétence-là est déjà active comme tout à l'heure. Et les objets, bah, je vais prendre soin, qui est pas mal. Et puis esquiver, bah, pour l'instant, j'ai pas développé ça, donc ça m'intéresse pas. Principe une blessure, esquiver 1. Pourquoi pas. Ça, c'est pour les blessures qui sont en cours de combat. Moi, je vais cocher ça aussi. Hop. Tac. Donc, j'ai pris mes 2 objets. J'ai pris celui-là. Et puis, donc, il me reste une autre compétence à choisir. Est-ce que je fais de l'anticipation? À la limite, là, ça peut être pas mal. En soit, j'aurais pu faire 2 et puis prendre le charge. Bon, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Je vais prendre la frappe aussi. Pour frapper celui-là, parce que celui-là, je peux le faire. Alors, donc élément si important dont je vous ai pas parlé, c'est ces petits symboles, donc une fois. Donc en fait, celle-ci, je peux seulement assigner un lot de dés pendant donc la phase de lancer. Et si jamais je fais de l'anticipation, et ben je peux pas assigner de dés en même temps le même tour en fait. Hein. C'est soit du coup l'anticipation, soit je lance, enfin je positionne un lot de dés sur la case, qu'on peut le faire seulement une fois durant le tour. Donc je regardais un peu les autres compétences que j'avais, mais bon pour l'instant on va rester comme ça. Il y a pas mal de trucs de blessures. Hein. Là, j'ai ça là. Coup plus esquive d'un des deux sbires. Bon, de toute façon pour l'instant je ne peux pas en acheter. Donc la phase de flashback est terminée. Et donc on va repasser à la phase donc, de lancer.
Donc je range mon petit feutre, je me prépare, donc j'ai 4 dés donc au début. Et puis on va mettre donc le chronomètre. Hop, c'est parti. Alors déjà, moi il me faudrait un déplacement. Là pour l'instant, j'ai ça qui me permettrait de faire un autre coupe-feu. Hop. Il me faut du déplacement. Hop, c'est bon, j'ai le déplacement qui va là. Tac. Le charge, il me faudrait... tac, 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 là j'ai pas ce qu'il faut. J'ai couteau, j'ai ça, couteau. Il me faut un sprint s'il vous plaît. Hop, donc ça je pourrais faire de cette compétence là. 2, 3, 4, hop. Ça c'est barré. Je relance. Là j'ai, hop, sprint ici. Hop, et du coup le temps donc est passé. J'arrête. Oui, voilà. C'est pas arrêté. Pas trop grave, mais... Hop, voilà. Donc il me reste ces 4 là. Attends, c'est un peu le bazar là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, reste là. Là, j'en ai fait un de 4, un de 3, de là-bas. Là, j'en ai un qui est comme ça. Quoique j'avais dû positionner dessus, je pense que j'aurais pu le lancer. Tac, tac. Limite, peut-être que je peux essayer de faire de la frappe. Hop, bah zut. Mais je peux essayer de reprendre un sprint. Ah bon. C'est pas grave, hein. On n'a pas besoin. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 sprints. J'ai une frappe, j'ai 2 feux et puis j'ai une charge. Donc la charge, je me déplace, je tape. Donc c'est pas mal. Et j'avais un truc là, après avoir utilisé la compétence, après ou avant, avoir utilisé la compétence charge, je peux faire un coup. Mais là, ça m'arrange pas de le taper comme ça, celui-là. Ce que je vais faire du coup, je vais faire la charge, même si c'est un peu dommage, je vais plutôt garder la charge pour après. Là, je vais faire du coup le feu. Donc le monsieur là, non, non. Je vais faire plutôt, je vais me déplacer. Donc je fais un déplacement. Donc j'enlève ça. Je fais donc le feu là pour tuer celui-là là sans que ça me fasse de dégâts. Et voilà. Et après j'ai la frappe. Tac. Pour taper donc celui-là. Là ça me faisait 2 coups si j'avais le 2 fois le couteau. Est-ce que j'avais 2 fois le couteau? Ben non, je vais peut-être anticiper. Je me perds un petit peu. Donc là, du coup, lui, il est frappé. La cage, du coup, elle est visitée. Là, je peux faire, du coup, déplacement et 2 coups. Donc, à la limite, je pourrais taper... Non, si je tape celui-là, ça me fait mal. Il me reste un tir. Donc, on va taper celui-là. Avec mon tir qui est là. Ok, on va faire la charge. Donc, je me déplace. Pouf. J'ai visité et donc un coup et puis j'utilise donc ma compétence batte de baseball, compétence charge avant ou après, donc je fais le coup. Donc moi je fais le coup après. Donc je me déplace un coup et un deuxième coup. Ok, donc là elle est totalement vidée, donc c'est pas mal. Il faudrait que j'aille ici, enfin il faut que je tue celui-là pour pouvoir après faire 6 points ici. Et après, à la limite, le boss il est là. Après, il faut pas trop loin de l'entrée parce que chaque salle où il y aura un ennemi, ça me fera donc un point de dégâts en fait. Hein. Ou sinon, il faut vraiment que je vide mes salles. Ok. Je pense que du coup, celle-là, je l'ai faite. J'espère que je me suis pas perdue. Ok. Donc ça c'est bon. Il me reste un déplacement.
Si je vais là, celui-là, il me fait mal. Par contre, j'ai pas anticipé que celui-là, il allait me taper. Sinon, je peux rentrer dans la case là. Et puis taper donc le prochain coup. Comme ça, personne ne me fait de dégâts. Parce que sinon, lui, il va me faire une blessure, en fait. Et j'ai pas forcément envie. Donc c'est bon, je vais faire ça. Donc j'utilise mon dernier sprint là, et puis je me positionne là, comme ça, celle-ci, elle est visitée. Et en plus, c'est ce qu'il me faut pour mes 6 points ici. Il m'en faut 9, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 déjà. Ok. Je pense que tout est bon. Je vérifie sur ma petite liste la phase de combat. J'avais pas de dés, voilà. J'ai fait mes actions. Donc c'est bon. La phase de résolution, donc j'efface les marquages, mais j'en ai pas. Les butins, est-ce que j'ai un butin à récupérer? Non. J'ai pas de butin à récupérer, je n'ai pas de blessure, donc c'est bon. Je me suis pas mis KO non plus, donc si on est KO, le tour d'après, on a moins de dés, mais c'est pas le cas. Et puis j'ai pas de marqué de sbire, par exemple avec l'esquive. Ok. Donc c'est tout bon, donc je relance, donc on passe à la troisième phase, donc on est à la moitié du jeu. Excuse-moi. Alors. Là j'aurais pu aussi me soigner en fait, mais bon, je pense que c'est mieux que j'ai 2 dégâts pour faire 2 fois le soin. Et en plus soin, normalement soin ça enlève déjà 2 vies, donc ça veut dire que ça enlève 4, enfin ça enlève déjà 2 dégâts. Ça veut dire que ça en enlève 4 apparemment. Donc soin, je peux marquer donc un emplacement de vie supplémentaire, noter 2 blessures de votre barre de vie. Donc ça veut dire que si ça fait soin, c'est que je peux récupérer soit 2 vies, soit je me soigne de 4 blessures. C'est assez fort. Alors, soit un butin, soit je reprends de la vie, soit je fais donc un objet où je prends 2 entraînements. Les objets, bah mais ça c'est quand même pas mal, hein. Je vais reprendre ça. Le butin, bah peut-être que je vais peut-être monter en butin, en sachant qu'il faut quand même après que je... Celle là, je vais la vider. Ouais, donc je vais quand même monter en butin. Comme ça au moins si je vide celle-ci, j'ai au moins un là. Parce que peut-être que je peux vider celle-là, mais bon c'est pas sûr, hein. Donc, le butin est fait. Ça, c'est fait. Donc, bah, j'ai le soin forcément. Donc, j'enlève le marquage ou je me prends de la vie. Je vais enlever le marquage. Ok. Et après, bah, je pense que, comme tout à l'heure, j'aime bien, moi, tout ce qui est anticipation. Là, j'en ai un à taper 2 fois. Donc, il me faudrait que j'ai la frappe avec le symbole des 2 couteaux pour taper celui-là. Ensuite, il faut que je me déplace. Je vais aller où? Est-ce que je passe par là? Là, c'est pas adjacent, il va pas me faire mal. Par contre, une fois que je serai dans la case du boss, j'en ai 2 là qui vont me taper dessus. Donc, c'est pas top. Donc, il faudrait d'abord que je passe ici. Donc, il faut que je tue à distance. Donc, du feu. Donc, il me faut une frappe avec ce symbole-là. Le déplacement. Déjà, je me déplace. Enfin, je tape celui-là 2 fois. Je me déplace, je tape celui-là. Et puis après, bah, on verra selon ce que j'ai où je vais. Donc là, je pense que c'est tout bon par rapport au flashback. Ouais. Donc bah, on repart sur la phase donc, de lancer. Donc je prends mes 4 dés. On met le chrono et puis go. Oups, je me suis trompée de touche. Hop, c'est parti. Tac, tac, tac. Donc déjà du déplacement, il m'en fallait. Hop, c'est bon. J'en prends 2. Celui-là, je le laisse là. 2 fois le couteau, s'il vous plaît. Là, j'ai un tir en soi, c'est quand même pas mal. J'en reprends 3. Hop. 2 fois le couteau. Ah, 2 fois le couteau. Ah là là. Je suis obligée de poser ça pour relancer les dés. Couteau, couteau. Il me manque un couteau. Vite, vite, vite. J'ai un autre couteau. Hop, c'est bon. On va pas trop pinailler.
Couteau lancé, là je suis quoi à 45, donc c'est terminé. Alors, déplacement. Ça, de la façon, je peux pas le faire parce que j'ai celui qui m'embête déjà. Donc, est-ce que je peux faire autre chose? Mais ça, c'est fait aussi des couteaux. Donc là, j'ai 2 couteaux. Peut-être que je peux récupérer un tir. Ouais. Bon, j'ai 3 tirs, hein. J'ai de quoi tirer. Ok, ça j'enlève. Donc celui-là, je le marque. Hop. Et tac, 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 phase de combat. J'ai coché les emplacements, puis c'est bon, je fais les actions. Donc j'ai dit frappe. Donc là, j'ai, comme j'ai... ouais, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu, vous voyez pas. Là, comme j'ai donc les 2 couteaux, et bah ça me fait 2 coups. Donc, là, je tape 2 fois, donc il est éliminé. Sprint, donc j'ai le déplacement et du soin, j'en ai pas trop besoin. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me déplace, je pense. Par contre, j'ai pas assez de déplacement après, donc il va falloir que je tire en fait. Donc je vais me déplacer, et puis bah, je vais tirer ici. Et ou sinon, je tue celui-là, et puis je me prends un dégât, tant pis. Donc déplacement est fait. Ah, j'ai 3 coups de feu. J'ai pas vu. J'ai celui-là aussi. Donc c'est bon. Donc je tape une fois celui-là. Avec la compétence, enfin l'anticipation qui est là. Et 2 autres, du coup, je tape celui-là. Donc pour l'instant, ok, je pense que je suis pas mal. Donc là, je suis là. Là, ça a été vidé, mais je suis pas allée. Donc il faut que je rentre dedans. La personne me fait de dégâts, mais il faut que je tue celui-là. Et après, je pourrais passer là et je me prendrais forcément des dégâts avec celui-là. Ok. Donc là, c'est tout bon. La phase de résolution. Donc, bah, on y va. Flashback. Dernier tour, du coup. Par contre, je vais jamais avoir le temps de tuer le boss. J'ai mis trop de temps pour y aller. Il faut vraiment que j'aille là et que je tape, du coup, à distance le boss. Parce qu'après, je pourrais revenir sans problème. Ok, donc j'ai de l'objet, du butin si je souhaite. Et donc j'ai de l'entraînement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faut que je tape le boss là. Je tape celui-là, comme ça je me prends 6 là. Et après, il faudrait que je revienne là, comme ça je valide aussi cette celle-là. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salles visitées, mais j'aurai jamais le temps de passer par là, je pense. Sauf si je fais beaucoup de déplacements. Un déplacement. Vous ne pouvez pas quitter une salle qui contient 2 machins en plus, toujours en vie. Donc il faudrait d'abord que je tape. Donc il me faudrait... sans celui-là, il faut que je le tue. Donc à la limite, il me faut des frappes là pour tuer celui-là. À la limite, une fois. Donc un déplacement, un frappe. Et après, donc des coups de feu dans l'idéal, donc sur le boss et puis sur celui-là, pourquoi pas. Et après, je me déplace. Non, faut que je tue les deux en fait. Faut que je tue les deux. Je me déplace, je vais là, je reviens. Je tape le boss. Mais bon, je vais pas pouvoir tout faire. Je pense que les 9 là, faut que je laisse tomber. Donc, déjà, pour l'instant, on n'en est pas là. J'ai le butin. On a aimé, je vais prendre le butin pour faire quand même quelques points de victoire. L'objet. L'objet... avant ou après utiliser la compétence charge, ça fait coup. Est-ce que j'ai pu utiliser 2 fois l'objet durant la phase de combat? Les objets, oui, je crois qu'il n'y a pas de... Quel objet peut utiliser l'objet? Ok. Oui. Ok. Parce que comme l'autre personnage que j'avais, j'étais limitée à
une à chaque fois, je t'embêtais. Donc, bah, limite, hop, je prends ça. Donc, il faudrait que je parte sur charge. Ça serait pas mal. Donc, il m'en reste un. Donc, je vais prendre de l'anticipation comme d'habitude. On a dit qu'il me fallait du déplacement. Donc, on va prendre du déplacement. Mais en soi, déplacement, c'est quand même le plus simple à avoir. On a dit qu'il me fallait de la charge. Enfin, là, je tire. Faut que je tape celui-là. Je me déplace, je tape. Et ensuite, on va prendre le feu pour taper là. Donc il me faut, on a dit, déplacement, la frappe. Et après, il faudrait full tir en fait. Et la charge quand même est pas mal. Hein. Si j'arrive à faire full charge aussi, c'est pas mal. Bon, on verra. Du coup, je suis là. Je vais prendre donc mes 4D. Et puis, bah, on y va. Je réinitialise ça. Hop, go. Tac, tac, ça, j'ai quelque chose là ou pas? Non. J'ai rien du tout. Je vais peut-être garder celui-là. Tac, 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 2 sprints, limite, faut que je fasse 2 sprints. Ou sinon, je m'embête pas, je mets celui-là là. Non. Hop, là, j'ai une frappe. Tac. J'en reprends 3. Du sprint, s'il vous plaît. Là, j'ai de nouveau la frappe. Du sprint, c'est bon. Hop. Faudrait prendre de la charge aussi, là. Ça fait couteau. Ça fait couteau. Donc, j'ai 2 couteaux. J'ai un sprint, j'ai ça. Hop, là, c'est tout bon. J'en reprends 4. Hop. Donc, le temps est passé. Hop. Donc, petit moment de calme. Déjà, je peux pas prendre la charge. On va essayer d'aller chercher du sprint. Enfin, oui, du déplacement. Hop, hop, on y va. Donc, cela, hop. Ok. Alors, voyons voir. Je peux me déplacer. Je me déplace. Je tape celui-là. J'ai pas pris beaucoup de feu. Hein. Je fais un dégât. Je me déplace et je peux faire 2 coups, 3 coups. Je me déplace. Oui, je me déplace 2 coups. Je vais faire ça à limite. J'utilise une. Ah non, moi j'ai qu'une charge, je suis bête. J'ai pas de charge, j'en ai qu'une. Je me déplace 2 coups. Je me déplace. Je me déplace 2 coups sur celui-là. Je suis là. Je me déplace. Je fais celui-là. En soi, ça revient même que je fasse déplacement 2 coups ou un déplacement et 2 coups. On s'en fiche. Dans tous les cas, il faut que je tape 2 fois. Du coup, je vais faire un déplacement là. Donc, hop, j'enlève ça. Là, je fais une frappe. Enfin, 2 frappes, comme j'ai le symbole comme ça. Donc, je tape celui-là. J'ai un coup de feu. Je vais taper le boss. On va essayer de se partir sur le boss. Je tire sur le boss. Donc, il perd 1 point de vie. Donc, j'ai plus celui-là. Je me déplace. Je vais faire ça, là. Déplacement plus coup. Donc, je tape le boss. Grâce à ma batte de baseball, je refais un coup. Hop. Il me reste une frappe et un déplacement. Et il va me manquer, malheureusement, un déplacement pour aller chercher ça, là. Tant pis. Il me manque un déplacement. Je peux pas les récupérer. L'objectif qui est là. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. J'ai peut-être pas pris assez de compétences. Mais bon. Du coup, il me reste une frappe. Donc, pour taper celui-là. Pour taper le boss.
Et puis donc un déplacement pour revenir là. Bon, ça me permettra d'avoir visité celle-ci. Là, j'ai visité aussi. Et puis récupérer quand même le butin qui est là. Donc le boss, il est KO. Ça me permettra quand même d'avoir des points à la fin. Mais je suis un peu dégoûtée. Il me manque juste un déplacement en fait pour aller là. Tout ça, c'est fait. Je vérifie, mais votre prochaine compétence sprint devient déplacement. Plus soin, plus soin. Mais ça me rapporte pas du déplacement. Alors, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Donc là, c'est terminé. Ma phase de combat est finie. Phase de résolution. Les marquages, c'est bon. Nettoyer les salles avec les butins. Donc là, j'ai un butin. Et puis, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un butin. Prendre les blessures, j'en ai pas. Parce que j'ai personne qui me tape dessus. Utiliser les compétences des objets résolution, il n'y a pas. Les KO, il n'y a pas. Nettoyer les sbires, c'est bon. Alors, le score. J'espère quand même ne pas avoir fait un score trop ridicule. Je vais prendre ma fiche, mais bon, c'est quand même bien indiqué ici. Alors, quand même, nombre non coché, le plus à gauche du butin. Donc, on va commencer par le butin. Non coché, plus à gauche. Donc, c'est le 4. Nombre non marqué, le plus à gauche de l'entraînement. Rien du tout. Hein. L'entraînement, j'ai 0. Nombre sous l'emplacement coché, le plus à gauche de la barre de vie du boss. Est-ce que je me suis trompée en fait? Il faut d'abord que je commence par taper ici en fait le boss. Donc de toute façon dans tous les cas, moi là j'ai 4. Là. Et puis donc je l'ai vaincu, donc je gagne 5 points là. Objectif du repère, malheureusement, bah j'en ai pas. Et puis moi un point qui me sépare de l'entrée où j'ai un ennemi, bah j'en ai pas, je vais passer par là. Là, elle est où ma case de sortie? Oui, c'est ça. Là, là et là. Par contre, bah, j'ai quand même pas grand chose. Hein. Ça me fait quoi? Ça me fait que 13 points. Donc, malheureusement, il me fallait 18 points pour réussir. Mais voilà, j'avais eu assez si j'avais réussi à passer ici, quoi. Mais bon, il me manquait pas grand chose pour y arriver. Juste un petit sprint. Donc bah voici donc pour cette partie en solo de Vengeance. J'espère que cela donc vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma partie, du jeu. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Vengeance où je vous donnerai donc cette fois-ci donc mon avis sur le jeu. Bonne journée à tous.